A merry little Christmas. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo réactionnelle, direction la Corée du Sud avec un groupe rookie qui a débuté il y a peu, à peu près un mois, qui se nomme Billy. Vous savez très bien qu'ils ont fait leur comeback, leur tout premier comeback de leur carrière il y a un mois. Personnellement j'avais bien aimé, même si c'était pas un gros coup de cœur au niveau musical. Après je l'ai écouté plusieurs fois, même leur premier mini-album est pas mal du tout. Je trouve que c'est un groupe qui a énormément de potentiel. Il était attendu aussi, mais aujourd'hui nous sortent un spécial single pour les fêtes de fin d'année pour titre... Oh, je suis tellement nulle en anglais. Snowy Night. Et j'ai tout simplement envie de faire la réaction parce qu'ils nous sortent beaucoup en ce moment les groupes des petits singles spéciaux pour Noël. Et moi je trouve que c'est très sympa d'y réagir. Et ça va très bien avec la thématique de ce mois-ci. Et c'est parti! J'adore leur truc. Mystic Story. Je l'avais beaucoup aimé. Ils avaient montré un teaser et je me dis, ça a l'air un peu glauque Noël. Et moi j'aime bien ce genre de style. On retrouve un petit peu cette thématique de leur tout premier MV. Ils étaient dans une maison aussi, hein, qui était un peu loufoque, tu vois. Elles sont magnifiques. Oui, on a une boule de Noël, mais pas du tout traditionnelle et classique, là, j'aime bien. Oh. On dirait que ça représente la planète ou un virus. Oh. J'aime beaucoup cette espèce de chapitre. Non. Ça fait penser un petit peu au conte du Petit Prince, là, avec ces planètes. Elles sont magnifiques. Ils suivent un petit peu le concept qu'ils avaient durant leur début, je trouve. Ce côté très fantastique, autre univers, mystérieux et un peu en mode glauque, dark, mais à la Tim Burton, là, tu vois. Ah, chapitre 3, ils vont dans la forêt. On dirait qu'ils passent à un niveau, comme un jeu. Chapitre 4. Ils sont enfermés. On dirait dans une cave. Elles sont trop belles. Ça fait penser un peu à Alice au pays des merveilles. Finalement, il n'est pas si méchant que ça. C'est super joli. Chapitre 6. Oh. Ah ok, ils sont chacune dans un endroit différent et doivent récolter des sortes d'objets pour les libérer. Ok, d'accord.
Oh, ok. Ça lui va très bien ce bleu. C'était pas un rêve en fait. Hmm. Eh bien, franchement, c'est un peu dans la continuité de leur début, je trouve. Tu retrouves vraiment ce côté à la Tim Burton, assez spécial, mystérieux. Dans cette fameuse maison, tu retrouves ce côté très rétro, voire des débuts des années 90, mais en même temps, dans les années 60-70, au niveau, comme si c'était un film d'horreur ancien, là. Enfin, je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. J'ai beaucoup aimé vraiment ce côté à la Tim Burton, un peu Alice au Pays des Merveilles, ce côté de monde en monde comme un niveau de jeu qui sont chaque fois différents, assez mystérieux, artistiques, fantastiques. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui m'ont plu. On voit qu'il y a quand même un certain budget au niveau de ce groupe, même s'ils ont à peine débuté. Tu vois que l'agence, voilà, ils espèrent beaucoup. Et après, on peut comprendre aussi parce qu'ils sont tellement talentueux, ils sont vraiment mignonnes. La chanson m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé aussi ces formes de chapitres, vraiment comme un vieux film en noir et blanc. Au début, en fait, tu comprends qu'ils rêvent et qu'ils vont dans cette boule. Ils voient ce monstre, ils doivent passer des niveaux, deux des membres sont emprisonnés, ils ont en forme de lapin, ça fait vraiment penser à Alice au Pays des Merveilles à ce moment-là. Tu vois qu'ils récupèrent des sortes d'artefacts comme la cloche, la clé, etc. pour aller libérer leurs deux amis. Mais tu vois que ce monstre n'est pas si méchant non plus. Enfin, franchement, c'était une histoire bon enfant, limite un peu en mode Disney. Mais moi, je suis bon public. Hein. Après tout, j'ai quand même encore mon esprit d'enfant. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est un sans faute. C'était vraiment un chouette single. Surtout, j'adore le MV. Vraiment bien peaufiné et bien travaillé. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si, tout comme moi, vous avez apprécié l'univers du MV, ce spécial single par le groupe. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et de votre famille, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, Shionara.